Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture pour ce mois de février 2025. On va regarder ce qui se passe dans votre sphère générale, le pro, le relationnel affectif, le sentimental, le développement personnel. Et tout ceci, c'est pour vous, les scorpions, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lune en scorpion. Je vous invite à regarder votre thème astral pour regarder un petit peu le placement de vos planètes. Donc cette vidéo est faite pour vous. On va regarder ce qui se passe. Alors c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Non, pas tous les poissons, Rachel. Les poissons, c'est fait. Tous les scorpions, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Donc on prend uniquement les messages qui résonnent sur notre chemin de vie. On fait preuve de discernement. C'est très important. Alors pour ce faire, on va faire la petite breloque, le rituel pour les mensuels, les scorpions. Mais je vais vous parler surtout de cette grande dame qui est l'impératrice. C'est la carte que j'ai piochée lors de la vidéo pour le premier trimestre. Je vous la mets en barre d'infos si tu veux faire un complément d'infos. On a cette magnifique impératrice. C'est une vitalité féminine hors pair. C'est une énergie de créativité, de puissance, de fertilité. Elle sait que ce qu'elle engage, le temps, l'énergie, que c'est à bon escient, que ça va porter ses fruits. Il y a quelque chose dont tu prends vraiment soin. Donc c'est peut-être un objectif professionnel. Il y a peut-être... je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme, vous avez peut-être des standards bien particuliers que vous avez envie de faire évoluer, de faire fructifier. Il y a quelque chose ici qui prend le temps de se mettre en place. Donc on n'est pas précipité avec l'impératrice. Pourquoi? Parce que c'est en gestation. On a envie de faire des choses peut-être totalement nouvelles. On s'ouvre au monde. On a envie de s'enrichir de certaines choses, de certaines expériences. Et on met en place et on est en train de tout faire pour que ça soit aligné et que ça puisse un petit peu porter ses fruits. Donc on va regarder, comme je vous l'ai dit, la petite breloque. Ça peut être un insecte, un objet, ça peut être un animal, j'allais dire un fruit, mais j'en ai pas. Et pourquoi pas intégrer des fruits ou des légumes dans mes petites breloques. Pourquoi pas? Rachel, elle a des idées un petit peu farfelues, mais bon, why not? Mais si j'ai déjà une grappe de raisin, donc une grappe de raisin, les récoltes, l'abondance, pardon. Donc pourquoi pas? Moi, je vous dis, ouais, je viens d'avoir une idée. Donc pourquoi pas? Allez, on va regarder ce que j'ai dans la main. La petite breloque, alors c'est une signification à aller regarder sur les plateformes. J'essaye de deviner, mais bon, je préfère pas m'avancer. Je me plante. Oh, bonjour, qu'il est trop choupilou. Bonjour le petit miaou. Nous avons le petit chat. Alors, vous avez vu, il a l'air un petit peu sûr de lui, mais on a l'impression que c'est un chaton. Et on a ce ressenti parce que j'ai plusieurs chats et on a un chat qui est bien posé aussi en breloque. Mais celui-ci, il a l'air un petit peu intrépide. Il a dit, bon, pourquoi pas irais-je titiller la petite souris? Bon, on va regarder la signification de ce petit chaton. J'aime beaucoup cette énergie. Je sens une énergie solaire. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz. Les scorpions, comment vous vous sentez pour cette ouverture de lecture? Mais il y a ce quelque chose où on a envie d'oser, on a envie de tenter. Peut-être la carte du fou va tomber quelque part. Donc on va regarder un arcane majeur et ensuite on va associer avec un arcane mineur. Ça, c'est la nouveauté pour 2025. On va garder ça en toile de fond. Et en nouveauté, j'ai aussi également l'oracle Amour à mort que j'ai eu envie d'intégrer pour vos lectures. Et ensuite, je ferai quand même les vidéos sentimentales à part. Allez, on va regarder l'arcane majeur pour ce mois de février, les scorpions. Solaire ascendant, lune en scorpion. Et puis, je vous remercie du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, de voir tout cet amour qu'il y a dans vos commentaires. C'est vraiment de l'amour. Il y a beaucoup de bienveillance et ça fait... plus les années passent, plus les mois passent, plutôt, parce que les années, ça fait 2 ans et demi, mais plus les mois passent et plus je sens que, oui, alors, je sais pas pourquoi, je faudrait qu'on m'explique, mais plus d'abonnés, mais moins de vues, mais je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que les commentaires, c'est beaucoup plus profond qu'à l'ouverture de la chaîne, c'est différent, j'ai le sentiment que, on dit toujours... dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et là, j'ai vraiment la sensation de dis-moi qui sont tes abonnés et je te dirai qui est à la tête de la chaîne. Donc, on a vraiment, j'ai le sentiment vraiment d'avoir une communauté qui me ressemble. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ça, mais ouais, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. L'arcane majeur, les scorpions. On y va, février 2025. L'arcane majeur. On va regarder si on a du fou. Avec ce petit côté intrépide du petit chaton.
Et on va l'associer à l'arcane mineur. Allez, on y va. Scorpion solaire ascendant lune en scorpion février 2025. On l'associe à un arcane mineur. Et on y va. Hop, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une énergie de chaque lame. On y va, nous avons, waouh, c'était juste à côté, le magicien et le 4 de pentacles. Ne révélez pas tous vos secrets. Le magicien, il dit rien à personne. Il ne dit pas quels sont ses talents cachés. Parce que ici, avec le 4 de pentacles, c'est justement de contrôler les informations, de contrôler, de protéger vos ressources. C'est peut-être une réussite financière avec le magicien, parce qu'on a le 4 de pentacles, donc je parle de finances, ça peut l'être. L'idée de réussir dans quelque chose, de sentir que ça porte ses fruits, mais ne dites rien à personne, s'il vous plaît. Ne soyez pas... Alors ça donne envie, comme un besoin de prendre une revanche par rapport à certaines personnes qui auraient pu vous dire à un moment donné, ça va pas marcher, tu vas te planter. Mais là, non, pas du tout, bien au contraire. Au contraire, avec le carte du magicien, on a la possibilité de changer les choses pour que justement ça nous réussisse. Waouh, j'aime beaucoup. Donc, il y a peut-être un objectif ici que tu mets en place. C'est la carte numéro 1. Donc, il y a un nouveau départ ici, mais en termes de réalisation. D'accord? En termes de réalisation. Et ce qui te donne probablement envie avec cette carte d'impératrice, eh ben, d'avoir davantage de projets autour de ce qui est en train de fonctionner ici dans ta vie. Bon. Allez, on y va, on attaque avec la sphère générale, les scorpions. Et puis ensuite, on ira débriefer en détail les autres catégories. Allez, et puis si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où ça se passe. Guidance et messagesdevie.com, tu remplis le petit formulaire dans contact. Et allez, hop, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, pour que tu puisses comprendre un petit peu ce qui arrive à toi. Allez, on y va les scorpions. 7 énergies, on va regarder les 7 petites cartes. On aura une carte bonus qui sera la toile de fond et le dos de deck, on décryptera ensemble le mois de mars en 3 petites cartes. Allez, carte bonus, la voilà, ce sera la toile de fond. On y va, le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après. On y va pour mars juste après. Allez, on y va du bas vers le haut. Est-ce que j'ai une carte en plus? Non, parfait. De toute façon, vous le savez, si j'ai besoin d'informations complémentaires, vous savez que je complète, je rajoute, on décrypte dans les moindres détails. Enfin, dans les moindres détails. Pas autant qu'en consulte privé, évidemment. En consulte privé, on a un grand tableau. Donc, c'est pas du tout la même chose. Vous avez juste un petit peu les prémices de ce que peut être une consulte privée. On y va. Hop, je vous mets ça de côté. Carte bonus, la toile de fond, début février, mi-février, fin février. C'est parti les scorpions. On a ici, yes, j'aime beaucoup, la 9 de coupe, l'accomplissement individuel. Il y a l'idée d'avoir la possibilité de concrétiser un rêve. Cet objectif-là, je suis en train de le réaliser, je le palpe, je le mesure et émotionnellement, ça me fait du bien à l'âme. Regardez un petit peu cette jouissance, regardez comme il jubile ici, d'avoir la possibilité de faire flotter un petit peu toutes ces tasses qui sont remplies. C'est des coupes qui sont remplies. Donc, il y a vraiment l'idée d'être heureux, d'avoir concrétisé quelque chose. On se sent fier, on se sent porté justement par nos émotions positives. On y va, on décrypte. 4 de coupe, waouh. Reine d'épée, waouh. 7 de bâton, là, c'est pas du tout l'énergie émotionnellement assouvie. Là, on est plutôt main de fer dans gants de velours et on a envie de protéger peut-être ce que vous réussissez à ressentir. Parce que là, j'ai le sentiment que vous êtes en train de dépasser une lassitude, un ennui. Et vous mettez tout en œuvre avec cette reine d'épée, c'est OK, maintenant je vais prendre les choses en main. Je vais prendre les choses en main et il va falloir juste que je fasse attention à ne pas me perdre de vue dans ce que j'ai envie de mettre dans ma vie. Il y a un objectif que vous avez envie d'atteindre. Et ben voilà, il est là le fou. Il est là. Je vous l'ai dit qu'il était là le coquin. Il est là le coquin. Le fou, c'est ce côté justement insouciant, intrépide. J'ai envie de me lancer, j'ai envie de remettre les compteurs à zéro. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de combler quelque chose ici. Et c'est pour ça que la satisfaction arrive. 9 de coupe, c'est enfin... Je crois que dorénavant, je vais la retourner à la fin, cette carte bonus. Je ne sais pas pourquoi je viens d'avoir ce message. Bref, ici, ce fou, c'est OK, maintenant je sais ce que je vais faire. Je vais complètement me lâcher dans quelque chose de dingue, sans me préoccuper des conséquences que peuvent avoir cet acte. Ah, mais la vie, elle va te dire, si, va falloir quand même que tu fasses gaffe.
Le fou, le pendu. Bon, t'es un petit peu trop geneau ou jeunette, pour le coup, pour trop te lancer trop rapidement. D'accord, 10 d'épée. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Waouh. Scorpion, traite d'abord la source de la problématique ici qui fait que tu es dans une insatisfaction. Et après, tu pourras tenter de te lancer dans quelque chose de complètement dingue. Et pourquoi je te dis de ne pas mettre la charrue avant les bœufs? Et parce que là, tu as envie, mais là, la vie, elle te rattrape. Tu sais, c'est comme si là, la vie, elle te voyait. Je vais te la rapprocher. C'est comme si la vie, elle te voyait t'engager. Elle te voit t'engager dans une situation, mais c'est comme si elle te disait wow, 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 wow. Attends, t'as pas réglé d'abord ce qu'il est nécessaire pour que justement tu partes sur une page blanche. Parce qu'avec le fou, on part sur une page blanche. On est dans une phase de transition. T'as le pendu. Mais regarde ce qui se passe. C'est comme si la vie, elle te chopait par l'épinousse et elle te disait wouh, viens regarder un petit peu ce que tu as à régler. Et là, ce que tu as à régler ici, eh ben, c'est une problématique qui t'a bloqué au niveau du mental. C'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose à régler probablement au niveau du psychique. Il y a quelque chose à régler. Alors, c'est peut-être déréglé, mais c'est pas conscientisé. Et là, il y a le sentiment avec cette carte de coupe ici, hein, cet ennui, cette insatisfaction, c'est quelque chose qui ne te va plus. Et la reine d'épée, il y a un petit peu cette idée d'agir sur un coup de tête et de se dire, ok, vous savez, ça me fait penser aux personnes qui se disent, je quitte tout, je me casse à l'autre bout du monde. Ouais, mais en fait, le problème, il restera en toi. Il sera pas résolu parce qu'il va rester greffé à toi. Le 10 d'épée, il faut que tu lâches d'abord ton mental. Il faut que tu capitules par rapport à cette situation et que tu arrêtes de te la transporter en permanence. Où que tu ailles, elle te collera à la peau, cette problématique. C'est quelque chose qui t'ennuie. Il y a quelque chose à verbaliser. Je ressens qu'il y a quelque chose à verbaliser avec un 7 de bâton. Il faut aller au front. Il faut aller se confronter à des choses qui ne vont pas dans votre sens, sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, et pas prendre la fuite. J'ai le sentiment que vous voulez prendre une certaine fuite ici. Oui, ok, parce que tu vas te prioriser, parce que tu vas considérer qu'il est plus judicieux pour toi de te barrer en disant les choses clairement. Ok, moi, ce qui est de mieux pour moi, eh ben, c'est que je m'échappe. Non, tu vas pas t'échapper, tu vas faire face à ce qui ne va pas, Scorpion. Tu vas faire face et tu vas expliquer les choses qui ne vont pas. On sent que tu as envie de te protéger avec le magicien sur ce nouveau départ. Mais règle d'abord une problématique que tu as besoin de décrypter. Il y a besoin de sortir quelque chose, il y a besoin de verbaliser des choses. 9 de coupe, c'est très positif comme énergie en toile de fond pour ce mois de février, parce que c'est confortable émotionnellement parlant. Mais ce qui est plus judicieux, c'est de d'abord prendre conscience que, ok, je fais face à une problématique, cette situation, je la règle, et après, je peux considérer que je peux aller de l'avant. Donc probablement qu'ici, on a du monde ou de la tour ou quelque chose qui se met en place, parce que d'abord, il faut que tu ailles sur le noyau du problème. Va à la source de ce qui est nécessaire de régler. Après, tu pourras considérer que eh ben, tu es aligné, tu as réussi et tu seras fier de ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu auras fait face avec le 7 de bâton. Tu n'auras pas... fuis, parce que là, tu as envie de fuir, mais la vie, elle te rattrape. Soit par rapport à un papier qui va te manquer, soit par rapport à, je sais pas, une connerie, tu chopes la grippe, ou je sais pas, une bêtise, et tu peux pas partir, ou tu peux pas t'échapper. Il faut que tu fasses face à cette situation. Parce qu'on sent que tu as envie de combler ici, tu as envie d'être épanoui. Comme s'il y avait peut-être... je sais pas, je te parle de partir, mais c'est pas forcément l'idée de déménager ou quoi, mais c'est par rapport à une situation que tu laisses mourir la situation. Non, faut pas que tu la laisses mourir, faut que tu la traites. Il faut que tu la traites et que tu fasses preuve de pragmatisme. Regarde. Tadam. Tu vois? Jugement. Et ça sera possible qu'après avoir traité ça. Là, tu peux renaître. Regarde l'illustration. Là, tu peux y aller. Reine de Pentacle, confortabilité, générosité, bien-être, prendre soin de son entourage. Cavalier de coupe, page de Pentacle. Et là, tu peux redémarrer à zéro. Ouais, il y a l'idée de redémarrer à zéro quelque chose. Hein. Belle victoire. Et la 9 de Pentacle. Et là, on est dans la matière, en termes de réalisation de son plein potentiel. Mais dans un objectif de vie. Il y a quelque chose, tu me diras en commentaire, Scorpion, il y a quelque chose où tu vas peut-être considérer que c'est plus facile pour toi de t'échapper,
de te glisser sans que personne s'en rende compte, mais il y en a une qui dort jamais. C'est la vie. La pitchoune de Gaïa, elle voit tout. Elle remet les choses à leur place. T'es trop précipité, t'as pas réglé ton problème, allez hop, viens par ici, maintenant tu vas traiter ce que t'as pas traité. On remet à l'endroit, Rachel, c'est mieux. Ouais, tu pourras pas avancer, tu pourras pas passer à autre chose tant que tu n'auras pas été à la source de la problématique, à la source de ce qui t'ennuie, à la source de ce qui te fatigue, de ce qui contribue à te sentir incomplète ou incomplet émotionnellement. Va chercher, va discuter, va chercher la personne, dis-lui les choses. Ok, avant que je me tire, j'ai des choses à te dire. Ok. Avant que je passe à autre chose, ok. Avant que je te laisse tomber cette situation, ce projet, cet objectif, il y a des choses que je dois te dire. Parce que tu passes à une nouvelle étape. La 10 d'épée, ça t'a bouffé, ça t'a pris beaucoup d'oxygène, ça t'a pris énormément d'énergie mentale. Maintenant, ok, il faut que je traite. D'accord. Et tu vas remercier la vie de t'avoir rattrapé et te dire wow, règle ça d'abord. Et après, on parle d'autre chose. Je peux vous assurer que c'est mieux, les scorpions. Et tu vas te sentir beaucoup plus apaisé après. Parce que là, tu libères. C'est waouh, enfin, punaise, je pose mes sacs, quoi. Enfin, je peux passer à une autre étape. Enfin, je me retrouve dans un confort. Reine de denier, c'est très beau. Cavalier de coupe, enfin. Tu vois, regarde à quel point on remplace les énergies de lassitude et d'ennui par du confort, par des nouveaux objectifs, par des croyances nouvelles, émotionnelles. Oh, finalement, c'est super chouette. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas fait pour toi ici. Et plutôt que de traiter, bah, tu laisses mourir. Non, va traiter. Je le dis souvent, je l'ai beaucoup dit dans vos lectures pour ce mois de février. Pour beaucoup de signes. Allez, on y va dans la sphère professionnelle et vie active. On va regarder ce qui peut ressortir pour vous. Là, j'ai trop de cartes qui viennent de tomber. Pour nos seigneurs, les hobbies, vos passions, vos activités. Ouh, j'ai un 2 d'épée ici. T'es les fesses entre deux chaises, là. Il te manque des infos pour te libérer. Wouh. Ça me fait vraiment penser à cette lecture. Tu n'oses pas traiter la source. Qu'est-ce qui te fait peur? Qui est-ce qui t'intimide? Qui est-ce qui te... Non, va toquer à la porte de ton boss, là, et tu lui dis les choses. On vient tous sur Terre de la même manière, et on repart tous de la même manière. Qu'est-ce qui t'intimide? Ne placez pas qui que ce soit sur un piédestal. Mettez-vous à la même hauteur. Qui que ce soit, PDG, directeur, n'importe qui. Et alors, il est fait comme moi? J'ai pas à me mettre en dessous? Bah non. Bonjour, j'ai des choses à vous dire, monsieur le directeur. Bah ouais, il y a des choses à dire, donc vas-y. Allez, scorpion. Parce que le 2 d'épée t'hésite à passer à une nouvelle étape et à aller dire les choses. Parce que tu préfères te mettre le bandeau sur les yeux et ne pas faire face à la situation et laisser traîner le schmilblick. Non. Dénoue. On va regarder si ça ressort. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre, là, ce qui vient de tomber. Parce que bien souvent, les énergies qui tombent, c'est ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? On va regarder. C'est parti. Cavalier de coupe. Oh, c'est beau ça. 4 de bâton, victoire. 2 de bâton. 2 d'épée qui ressort. Elle ressort. Pourquoi tu hésites encore une fois alors que là, il y a quelque chose qui te satisfait clairement, qui est validé, certifié, officialisé. Diplôme, décrocher un contrat que tu as toujours voulu avoir là. Tu savais que tu allais le réussir, ce truc-là. Mais là, il y a une étape que tu n'oses pas franchir. Waouh! Va demander si tu veux t'associer avec cette personne-là. Pourquoi t'hésites? Yes, vas-y! Ici, tu es comme si, moi, on me disait, Rachel, tu as été validée, Reiki, machin, bidule chouette, maintenant, tu peux t'associer, tu peux aller bosser avec une autre personne qui est dans la médiumnité, machin et tout. Ah ouais, non, mais je vais pas oser. Pourquoi? Ah parce qu'il m'impressionne, ou parce que je serai pas à la hauteur. Pourquoi? Regarde-moi ce que tu viens de réussir, là, scorpion. À quel moment t'es pas à la hauteur? Vas-y, va bosser en équipe avec cette personne. Tu vas pouvoir t'élever encore davantage. Je suis sûre que là, c'est canon. Là, il y a vraiment... C'est limpide. Je n'ai même pas besoin de m'étaler 10 heures sur cette lecture au niveau du professionnel, les scorpions.
Il y a quelque chose qui est validé, qui est certifié, qui est acté. 4 de bâton, pompelope. J'ai eu mon contrat, j'ai eu ma formation, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu ma certif. Tu as quelque chose que tu as réussi à avoir. Il y a aussi l'idée de... C'est pas la 6 de denier, mais il y a l'idée d'être félicité aussi. D'accord? C'est bravo, putain, bravo, t'as excellé dans ton travail. Ok, merci. Bah maintenant, tu peux passer à une nouvelle étape. Oh non, j'ose pas. Vous savez quoi? Juste pour le fun, je vais mettre une sur la 2 d'épée. Pourquoi tu n'oses pas ici? Pourquoi tu passes pas à l'action? Alors qu'on te dit qu'il y a une possibilité ici avec le 2 de coupe d'être connecté avec quelqu'un. Associé, travailler en équipe, parce qu'on a le 3 de denier. Donc, tu vas pas bosser seul là. Tu as une opportunité ici de grandir en équipe avec des personnes qui parlent le même langage que toi au niveau du boulot. Donc, vas-y. Il y a un challenge ici qui t'effraie un petit peu. 2 d'épée. La lune. Ah bah oui, parce que tu sais pas si c'est bon pour toi. Je peux comprendre après peut-être que tu es un électron libre et que tu n'as pas forcément envie d'avancer avec quelqu'un d'autre que toi-même. Parce que tu considères probablement que seul tu vas plus loin ou que tu as assez de capacité, de compétences, parce qu'il y a quelque chose qui est validé, pour réussir. Et avec la carte de la lune, tu sais pas en fait si tu as envie. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Ouais, mais si je vais avec cette personne-là ici, 2 de coupe, on sent qu'il y a quelqu'un avec qui tu peux t'associer. Il y a un partenariat ici. Je remets une sur la lune, allez, cadeau, les scorpions. La force. Fais-toi confiance, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu sais quoi? Qui ne tente rien n'a rien. Ose, t'auras essayé. Ose, t'auras essayé, et si tu ne le fais pas maintenant, tu vas peut-être regretter toute ta vie de ne pas avoir tenté. Alors tente, on va voir où ça va te mener. Mars, tempérance. C'est bien parce qu'il y a une belle atmosphère, il y a une belle harmonie, il y a une belle connexion avec tes émotions. Ok, 8 de bâton, tu vois, il y a des choses qui vont vraiment être beaucoup plus fulgurants. Je disais tout à l'heure, seul tu vas plus vite, mais ensemble tu vas plus loin. 8 de bâton, regarde, 3 de coupe. Moi, je te dis, il y a des belles personnes dans ton entourage professionnel avec lesquelles tu peux envisager de collaborer. C'est très beau derrière. 3 de coupe et regarde, la joie, la fertilité sur ce projet peut-être qui t'est important avec l'impératrice. Waouh! L'as de denier, on parle de joie, on parle d'abondance encore une fois. On parle d'une nouvelle direction qui est en train de prendre ton engagement professionnel avec quelqu'un que tu vas collaborer. Il y a du confort, tu prends du plaisir à travailler, tu réalises des objectifs. Waouh! Waouh! 5 d'épée. Oh, 10 d'épée. D'accord. Alors, tu sais ce qui est en train de se passer là? Peut-être que je pense à ce 4 de pentacle ici et le magicien. Et peut-être que tu es en train de faire quelque chose en catimini, en parallèle de ton travail, parce que j'ai quand même un 2 de denier. Et là, il y a l'idée de faire quelque chose avec une personne. Et tu hésites peut-être avec cette carte de la lune, tu hésites peut-être à faire les choses, alors soit dans le dos de ton pote, ton boss actuel, ce que je te déconseille parce que la vie, elle voit tout, et à un moment donné, elle va te sabrer, ou alors, c'est l'idée de vraiment informer ta hiérarchie et dire, ok, ben, je suis en train de faire une formation en parallèle. Ah ouais, ok, donc tu vas nous lâcher? Ben peut-être. Parce que là, il y a quelque chose qui te permet de passer à une nouvelle étape. Il y avait le 10 d'épée, mais tu avais le 10 de pentacle, s'il te plaît. Donc, il y a une grande confortabilité dans tout ton travail que tu réalises pendant cette période février, même début mars. C'est pas figé les énergies, vous savez. Hein. Celles-ci peuvent grignoter sur Mars et celles de Mars, elles peuvent déjà être un petit peu présentes. J'aime beaucoup les scorpions. N'aie pas peur de te challenger. N'aie pas peur de te challenger. Je vais l'appeler comme ça, ta vidéo. Je vais me faire une petite note. Et je pense même que tu seras le premier ou la première surprise des résultats que ça peut t'apporter. Avec l'as de pentacle, c'est pas mal du tout. Hein. Allez, on y va dans le relationnel affectif ici. Les gens qui vous entourent. En tout cas, au travail, on est bien entouré. Hein. On a un 3 de coupe qui arrive derrière cette collaboration ici, qui est intéressante. Une collaboration que tu vas hésiter à engager, mais c'est plutôt confortable parce que tu as un beau 3 de pentacle et un 3 de coupe derrière avec une tempérance. C'est très, très beau. Parce que harmonie, parce qu'on parle la même langue, parce que... As d'épée, 5 d'épée ici. Ok. Il y a une décision ici que tu prends de manière radicale, mais l'idée, c'est de ne pas... revenir en arrière. 5 d'épée, c'est punaise, il ne faut pas que je revienne sur ce que j'ai engagé. Bon,
Relationnel affectif, ici, on y va. Poisson, solaire. Non, scorpion, Rachel. Mais oui, je viens de finir les poissons, du coup, je mélange les pinceaux. Allez, scorpion. 2 signes d'eau en plus. Scorpion, scorpion. On y va. 4 énergies. Alors, je reste pas forcément à 4, hein, vous savez. On va plus loin. On y va, les scorpions. 6 d'épée. D'accord, tu as besoin d'air. Tu as besoin t'as besoin de renouveler ton oxygène ici. Tu as besoin de changer un petit peu peut-être ton entourage. Tu as besoin de voir d'autres personnes. Tu as besoin de... Putain, tu sais ce que je pense là, c'est... J'en ai marre de les voir tous les jours. Il y a quelque chose ici qui vous a un petit peu épuisé. Il y a quelque chose à changer. 8 d'épée. Ah, c'est pas confortable ça. C'est pas confortable parce qu'on sent que tu es en train de réfléchir, d'analyser des choses sur la manière que tu as de gérer l'investissement, ce que tu peux donner à ton entourage, à tes proches. La 8 d'épée, c'est ce que j'ai bien fait, est-ce que je fais pas bien, est-ce que ça en vaut la peine. Là, pour le coup, tu te poses mille et une questions quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là entre le soleil et le 8 d'épée là? Il me manque une information, je vais aller la chercher. Et la 9 d'épée. Alors, le soleil, ok. Alors, on ne va pas s'emballer avec le soleil parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière le soleil. Alors, je ne vais pas en rajouter une, je vais en remettre une sur le soleil. Parce c'est pas un soleil franc, lui. Vous savez, c'est comme si c'était un soleil qui jouait à cache-cache. Parce que le soleil, il est entouré de la 8 et la 9 d'épée. Et lui, il est en train de il nous joue des tours, le soleil. Ouais. C'est pas un soleil franc, tu sais, ça me fait penser aux gros nuages qui passent devant le soleil et puis que tu vois juste une petite éclaircie, puis d'un seul coup, il n'y a plus personne. Et après, d'un seul coup, on se remet dans des énergies un petit peu toxiques. Parce que 8 et 9 d'épée, ton mental, il est en boucle. Hein. Alors, on va remettre pour décrypter le soleil. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce soleil? Parce que ce soleil, on dirait que c'est comme je t'ai dit, il joue à cache-cache. Oh là là, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? La reine de bâton et le chariot. J'ai pas vu une tour, moi? Non. Ok, roi d'épée, chariot et la reine de bâton. Ok. Est-ce que tu as envie de partir? J'ai le sentiment que là, c'est un message de tu as envie de partir loin. Mais je t'ai dit que tu ne peux pas partir loin sans que tu aies réglé ta problématique. Scorpion. On va voir. C'est fou, hein? 9 d'épée. Il est là. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui t'effraie par rapport à une décision que tu aurais besoin de prendre. Tu as une décision que tu hésites à prendre. Scorpion. Pourquoi ce soleil est timide? Pourquoi ce soleil ne dure pas dans ton moi, là? Pourquoi il ne dure pas, ce soleil? Pourquoi il ne dure pas, ce soleil? Tu saisis pas ta chance. Putain, pourquoi, Scorpion? Tu saisis pas l'opportunité. Oh, punaise, attendez. Elle est partie à Babelwed. Ouais, va. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est parce que tu veux pas quitter quelque chose ici qui t'anime, mais de manière négative. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a besoin de s'accrocher, même si c'est négatif, mais parce qu'on connaît, parce qu'on est confortable, parce qu'on maîtrise. Regarde ce que tu as, la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est qu'il faut que tu laisses derrière. Punaise, c'est fou parce que ça ressemble à ce que je vous ai décrypté là, avec le 10 d'épée. Là, ici, tu es dans une énergie où tu as envie de changer ton monde autour de toi. Tu as envie de changer d'air. Il y a quelque chose que tu as envie de changer d'air, mais tu ne saisis pas l'opportunité. Alors qu'on te dit, mais vas-y. 5 de coupe. As de pentacle. Bah ouais. 10 de coupe. Punaise, mais va le chercher, ce bonheur. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Tu as une opportunité. Tu as une opportunité, Scorpion. Tu sais, c'est comme ce scénario où on te dit, tu sais quoi là? Tu as un appartement qui t'attend à tel endroit. Tu as telle situation qui t'attend à tel endroit. Et là, tu dis, waouh, génial, je vais changer d'air. Mais tu passes pas là, tu passes pas à l'action. 8 d'épée, l'as de pentacle. Tu as peur de ce nouveau départ.
2 de bâton, 9 d'épée. Ouais, il y a comme un sentiment de ne pas être prêt. Alors que tout est en place pour que tu partes à la conquête d'un nouvel environnement. Ça parlera pas à tout le monde, hein. 3 de pentacles. Nouvelle personne, nouvel environnement, nouvel entourage. Mais ça te fait un petit peu peur de quitter des personnes. C'est pas de quitter, c'est de plus avoir ton confort, tes repères qui te fait un peu peur. 3 de coupe. Il n'y a que du bonheur qui t'attend, Scorpion. Go. Dis-moi pourquoi t'es effrayé comme ça. T'es effrayé comme ça. Alors, c'est pas la 5 de coupe, c'est la 4 de coupe. Je me suis trompée. Et la 4 de coupe, c'est l'ennui, la lassitude. Punaise, mais en fait, la vie n'attend que toi, là. Ce départ te fait flipper. Et de passer à l'action, t'es frais. Tu veux pas avoir à choisir. Fais attention parce que la vie, elle va le faire pour toi. Après, elle le fera de manière à ce que ce soit pas forcément confortable. Hein. Ouais, c'est ça. 9 de coupe. D'accord. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, les scorpions. Pour certains, c'est l'idée de reprendre son indépendance. Pour certains, vous êtes peut-être dépendante financièrement de quelqu'un. Alors, c'est vraiment un message qui ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, on est dépendant de quelqu'un et on se dit, ok, punaise, mais si je pars, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'aurai? Comment j'irai? Comment je vivrai? Pour d'autres personnes, c'est si je pars loin de mes parents, si je pars loin de cette personne, comment je vais faire pour vivre sans cet amour ou sans sa présence? Il y a quelque chose ici qui t'effraie de laisser. Est-ce que c'est cette opportunité professionnelle qui va te demander de te challenger et de te dire, ok, je vous laisse le temps d'un instant parce que j'ai quelque chose d'important à faire. Et là, eh ben, t'es frileuse. Alors que on n'attend que toi, Scorpion. Grande prêtresse, ouais. Il y a besoin de se reconnecter à son intuition ici. C'est très puissant. Reine d'épée pendue, tu vois. Tu vas prendre le temps de la réflexion. 9 de bâton, 9 de coupe. Tu le décides pas encore. Hein. Ouais. 6 de coupe, 5 de bâton. Il y en a quoi derrière? C'est trop loin. 7 de bâton. Ouais, non, c'est encore trop loin pour que tu l'actes. Je pense qu'il y a quelque chose ici en lien avec une personne proche de vous. Et vous êtes, je sens, je sais pas pour quelle raison, mais vous êtes tenu. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait pour que vous puissiez passer à l'action. Par contre, avec la grande prêtresse, on te dit de prendre ton temps quand même. Hein. Reine d'épée. Mais de mettre encore les choses en place avant de partir. Valet de coupe. Ouais, t'as besoin de retrouver un petit peu plus de légèreté émotionnelle dans ta vie. Ouais, 10 de coupe. Ok, ça va venir, mais par après. Dites-moi les scorpions, là, qu'est-ce qui vous bloque au niveau relationnel affectif, là? Parce qu'il y a quelque chose que vous êtes sur le point de clôturer, d'engager différemment, mais on se sent un petit peu bloqué. Est-ce que c'est parce que vous êtes responsable d'un parent? Est-ce que vous vous occupez de votre papa, de votre maman, et vous ne pouvez pas le laisser, vous la laissez, parce qu'on a besoin de vous? Mais en tout cas, vous en avez besoin, hein. C'est émotionnellement vital, là, pour le coup. Vous en avez besoin. Hein. C'est pas encore acté au mois de mars. Hein. Mais ça peut être transformé en cours de route. Hein. Vous savez, on a les grosses lignes qui sont écrites dans notre vie. Et c'est nous qui écrivons les articles de notre journal. Hein. Les gros titres sont déjà inscrits. Hein. Après, à nous de les écrire, hein, de les composer. L'article relationnel affectif du mois de février peut être plus court que prévu. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on y va. Amour à mort. On va regarder dans le sentimental ici. Scorpion solaire ascendant lune, Vénus. En scorpion. On y va. On a l'évolution et l'enfant. Peut-être qu'on vous dit de grandir ici. De quitter le noyau, de quitter le... Je sais pas, de... Couper le cordon, alors j'aime pas cette expression, mais c'est ce qui ressort là, parce que couper le cordon, il n'y a pas de cordon à couper en fait. C'est en soi, même si physiquement il est coupé à la naissance. Mais le cordon, il est à jamais lié. On est à jamais lié. C'est du transgénérationnel, on est à jamais lié avec nos ancêtres.
On n'est à jamais lié. Mais il y a quelque chose qui est peut-être nécessaire de laisser respirer différemment. On a besoin d'air avec un 6 d'épée. Allez, on y va. C'est parti, amour à mort, sentimental. On va regarder si ça résonne dans cette lecture ou alors c'est dans une situation complètement différente. Allez, sentimental, scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. On a quoi pour toi? Février, on y go. Contact. Richesse. Je m'emballe pas parce que... voilà. Hein? Retour. Et intuition. J'allais dire inattendu. Il y a peut-être une personne ici qui va vous faire... qui va vous permettre de revoir un petit peu vos plans. On a l'intuition qui est la grande prêtresse quand même dans le relationnel affectif. Hein. Mais là, il y a l'idée peut-être de revoir quelqu'un ici, complètement inattendu. Il y a peut-être une personne qui revient vous voir. Allez, je vais en remettre une. Je vais en mettre une entre le retour et l'intuition. Il y a peut-être une personne, un amoureux, une amoureuse, qui vient vous voir ou que vous revoyez. Tu sais, tu fais tes courses et tu retombes sur quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 15 ans. Waouh! Qu'est-ce que tu fous là? Putain, je t'ai pas vu, ça fait 15 ans, qu'est-ce que tu deviens? Et il y a quelque chose assez... en lien avec l'alchimie. Cadeau, ouais, c'est positif. Hein. Ouais, ça te fait plaisir de revoir cette personne. Ça te fait plaisir de la revoir, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. Ça te fait plaisir de revoir cette personne. Doute, deuil, pureté, sans lien. Ok, pause. Je vous ai dit, il y a des rebondissements avec ce amour à mort, là. Alors, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir sur le mois de février. Mais peut-être que c'est pour que vous puissiez éclaircir une situation qui n'avait pas été traitée. Est-ce que c'est cette relation que vous devez traiter dans votre sphère générale ici? Il faut que tu ailles d'abord jusqu'au bout de la situation pour pouvoir envisager d'avancer, faire un pas de géant et te libérer. Mais en tout cas, le premier contact que tu vas avoir avec cette personne-là, ça va te faire plaisir dans un premier temps. Mais après, c'est OK. Mais au final, ça fait 15 ans, mais on n'a plus rien en commun. On n'a plus rien à se dire. On n'a plus les mêmes, valeurs. On ne communique plus de la même façon. On ne parle plus le même langage. C'est comme s'il y avait, au fur et à mesure des jours, un fossé qui se creusait. Après, je vous l'accorde, c'est sympa, un mois de février. C'est sympa parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de... c'est chimique, mais ça retombe. Vous savez, c'est comme les coups de foudre. Les coups de foudre, alors je ne sais pas si toi, tu avais déjà vécu un coup de foudre et qui dure, mais les coups de foudre, il arrive aussi vite qu'il repart. Hein. Il repart aussi vite qu'il est arrivé. Hein. Dis-moi si tu as déjà vécu ça. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fout ensemble? Je sais pas. C'est fou, mais c'est ce que je ressens ici. Le soufflet est retombé. Il y a quelque chose d'intense. Mais c'est comme si vous le sentiez arriver, là, avec cette intuition, doute, faim, sans lien. En fait, il n'y a plus rien qui nous lie, quoi. On n'a plus rien à faire ensemble, on n'a plus rien à partager, à échanger, quoi. La boucle est bouclée. Maintenant, je peux passer à autre chose. 10 d'épée, jugement, dans le général. Dites-moi, les scorpions. Ouais. Il y a besoin de se libérer de certains schémas, quand même, les scorpions, pour ce mois de février. Hein. Regardez dans votre thème astral si vous n'avez pas du scorpion... certains signes. Bah, si vous êtes en train de regarder Scorpion, c'est que vous l'avez déjà fait. À mon avis. Ouais. Un ascendant ou alors un signe Vénus, lunaire ou Vénus en Scorpion. Vous êtes peut-être des lunes ou des Vénus en Scorpion ici qui sont en train de regarder. Allez, on y va dans le dev perso. On a quoi, la coupe? On avance prudemment pour passer à une nouvelle étape. Waouh. Doucement mais sûrement, on tourne une page, les Scorpions. Tempérance. Ouais. Allez, on va regarder ce qui ressort ici. Développement personnel. Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion. On y va.
Développement personnel, on a quoi? 3 énergies et on y va. Intéressante votre lecture, intéressante. Mais traite d'abord les choses. Ne pars pas sans les avoir traitées. Ne passe pas à autre chose sans les avoir traitées. Dev perso, tu grandis, hein. Waouh, très beau. Reine de coupe. Ah, cette d'épée change ta vision des choses. Et la reine d'épée, d'accord. Alors tu vas reparamétrer certaines choses liées à ton émotionnel. Parce que pourquoi trop émotif, trop fleur bleue, trop sensible, trop intuitive. On t'invite vraiment à considérer qu'il est quand même important que tu sois OK dans le dévouement, dans le bien-être aux autres, mais pour que tu puisses grandir, te construire, pense à toi, sois intransigeante, incisive. Sers-toi de tes expériences du passé pour comprendre qu'il ne faut pas retourner chaque fois dans les mêmes schémas. La reine d'épée, elle pense à elle. Hein. Page de coupe, roi de pentacle, page de pentacle. Ouais, tu réapprends. Tu es en pleine évolution comme les poissons, je crois bien. 6 d'épée, cavalier de coupe. Ouais, tu es en train de découvrir qu'il est important de ne pas considérer que chaque individu qu'on côtoie, peut-être pour ça que tu as besoin d'air frais, que chaque individu que tu côtoies vous veut le bien que vous faites, que vous leur faites. Il y a le sentiment de revoir un petit peu votre générosité ici. Dans le dévouement que vous mettez au service des autres. Cette d'épée, c'est que tu es en train de te planter un petit peu sur les gens qui t'entourent. Et c'est peut-être ça qui a contribué à ce 10 d'épée là. Et à ce 8 et à ce 9 d'épée où tu te remets en question tout le temps. C'est parce que émotionnellement, tu es trop investi. Il faut que tu sois beaucoup plus pragmatique et incisif. Ok, je peux être... La reine d'épée, elle est pas... elle est quelqu'un de sensible, mais sans que tu t'en rendes compte. Pourquoi? Parce qu'elle va passer pour quelqu'un d'autoritaire. Parce qu'elle a d'abord été sabotée parce que trop de gentillesse donnée. Donc c'est ça qui a contribué à ce que dans ton élévation à toi, eh ben, tu te sabotes. Pourquoi? Parce que tu donnes trop, on finit par te bouffer. La reine d'épée, elle a été trop bouffée. On l'a grignotée, on a profité de sa gentillesse, on a abusé d'elle, on lui a tapé du sucre sur le dos, on a essayé de lui planter un couteau dans le dos. Ça, c'est ce qu'elle a traversé. Il faut que tu te serves des leçons du passé pour être un petit peu moins dans cette vulnérabilité, cette gentillesse et ce dévouement émotionnel pour les autres. Stop! À un moment donné, il faut que tu mettes un frein. Cette d'épée, c'est ok, revois un petit peu les choses. Parce que là, pour le coup, c'est pas parce que tu es trop agressif qu'il faut que tu revoies les choses. Non, c'est parce que tu es trop gentil, là, Scorpion. Je te dis pas de devenir diabolique. C'est pas du tout le cas. Non, c'est juste d'être un petit peu plus vif, un peu plus stratège, un peu plus égoïste dans les émotions et penser à toi avec le mental. Là, pour le coup, on te dit de mettre ton mental en avant. Et de laisser un petit peu de côté tes émotions pour les autres. Prends du temps pour toi. Page de coupe, prends du temps pour te régénérer. Parce que là, on régénère, il y a le page de coupe qui arrive. Et là, c'est quoi? C'est les nouvelles associations, les émotions. C'est le petit timide qui ressent des petites choses sympas, qu'il avait bien oubliées et qu'il avait depuis longtemps plus ressenti. Et là, c'est en train de revenir. Ouais, et après, tu as le roi de pentacle, c'est très bien. Je pense que tu vas te retrouver, tu es en train de te retrouver ici parce qu'il faut que tu règles des petites choses. Il faut que tu règles des petites choses avec ton côté trop émotif, trop sensible, trop généreuse et mettre un petit peu plus d'autorité et un petit peu plus de distance avec les émotions, avec les gens qui t'entourent. Ça a trop contribué à t'éclater au sol, ça, Scorpion. Ne refais pas les mêmes erreurs, ne retombe pas dans des schémas répétitifs. L'idée, c'est que tu apprennes des leçons du passé. Et là, c'est ce qu'on te suggère dans ton développement personnel. Rappelle-toi de. Repense à cette année-là. C'est important, c'est important. Vous savez, il y a des personnes, ils savent choisir leur cible. Ne soyez plus la leur de cible. Allez, on y va avec le dernier petit message, avec l'oracle. Le cercle d'alliance. Allez, on va regarder ce qu'on a pour vous. Avec ce petit oracle-là.
Oui, les Giants. Alors, j'espère que je vais tirer pour le dernier signe une carte que je n'ai pas encore piochée. Ça serait sympathique. Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant, lune. En scorpion. Allez, on y va ici. Qu'est-ce qu'on a comme message? Et je vous lis le petit livret. Nous avons... Oh, je l'ai déjà eu! Je crois que je l'ai eu pour les poissons. La gardienne. J'adore. J'adore. Je pense que c'est l'énergie préférée. Alors, je n'ai pas lu toutes les cartes. La gardienne, ah ben, c'est l'impératrice, les loulous. C'est Gaïa. C'est la terre-mère. C'est celle qui est là pour tout le monde, qui protège, qui prend soin. C'est canon. Je vais vous lire le passage. Allez, on y va. C'est la carte 0 ou le fou. Et le fou, tu l'as là. Juste au-dessus, là. On te dit quoi, la gardienne? Attends, je te la montre. Hop. Ancrage, essence originelle, héritage, énergie naturelle, substrat de toute chose. Très intéressant. Le message. À l'origine de toute chose, je suis Gaïa. Je veille avec beaucoup de bienveillance sur les entrailles de l'utérus sacré, matrice où naît le souffle de la vie. Tous les possibles sont en germe. J'accompagne le travail en profondeur sur les richesses non encore révélées à la lumière. Mon corps est la terre sur laquelle tu reposes en permanence. Tu es en contact avec moi à chaque instant, que tu sois conscient ou non. Je prends toutes les peines et les douleurs de l'humanité et je les purifie. La vie dépend entièrement de ma douceur et de mon magnétisme et de don de moi pour tous les êtres. L'Alliance, je ne vais pas tout vous lire, je vous laisserai faire une capture d'écran pour le reste, vu que j'ai déjà lu, mais voilà, c'est important que vous ayez les grandes lignes. L'Alliance. L'Alliance est celle d'un profond ancrage. Le temps est à l'introspection, à la prise de conscience du terreau dans lequel tu plantes tes racines. Il ne s'agit pas de partir dans le monde sans avoir préalablement développé ses fondements. Tu es invité à entrer en ton intimité profonde et prendre conscience de la lumière naissante, d'en extraire le matériau brut et non encore poli en vue d'une nouvelle conscience et d'un prochain départ. Tu comprends ? Chaque pas vers un nouveau voyage s'accompagne d'une intention. Connais-tu la tienne ? C'est ce vers quoi tu te sens aimanté. Et comme une boussole intérieure, elle indique vers où partir. Elle pourra changer en cours de route, mais sois certain que sur le chemin, tu trouveras réellement ce qui est bon pour toi. Je te laisse faire une capture du reste et on va passer aux petites questions que je vais te poser pour que ça puisse résonner. On y va ? Quelle est l'intention véritable qui se cache derrière tes désirs profonds ? Quelles sont les choses essentielles pour toi maintenant et celles qui ne sont pas nécessaires au développement de ton être ? Quelles sont les ressources encore en sommeil dans tes profondeurs et que tu voudrais remonter à la surface ? Qu'est-ce qui te fonde ? Quelles sont les racines terrestres qui te nourrissent et te donnent sécurité ? Quel est l'endroit à partir duquel tu pourras commencer un nouveau départ ? Je suis en sécurité, aimée et protégée par la terre-mère qui me porte. J'accueille et j'entends la vie qui palpite en moi. J'entre naturellement en confiance, à l'écoute de ma profondeur et je vais à l'essentiel. J'adore. Très beau. Il y a quelque chose qui rentre sur le mois de février en phase de transmutation, transition. On est en train de glisser vers une autre phase de sa vie, mais il faut d'abord régler le plus important pour vous. Ce qui a contribué à vous saboter et à ne plus le laisser continuer à perdurer pour l'année 2025. J'adore. Merci les scorpions de me permettre de pouvoir justement rentrer dans vos vies comme je peux le faire. Merci infiniment pour votre confiance, votre patience. Likez, partagez, abonnez-vous. Petite clochette, rejoignez-moi sur Instagram. Je partage plein de petites choses sympas. Et si tu as besoin d'une consultation privée guidant, c'est messagesdevie.com. Je vous embrasse du fond du cœur. Passez un beau mois de février les scorpions. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très bientôt dans tes prochaines vidéos. Bye bye.